Bonjour à tous, chers improseurs, et bienvenue dans cette édition toute particulière, la 3e édition de Improston Challenge. Présentée par l'association Improstois, qui est une association référencée à l'université Jean Moulin Lyon 3 et présidée par l'incroyable et le talentueux Charles de Vienne. Cette association a pour vocation de libérer la voix des étudiants à travers des ateliers de prise de parole, d'éloquence, de slam et d'improvisation dont, chers étudiants lyonnais qui se cachent parmi vous dans le public, n'attendez plus et venez essayer. Nous sommes ouverts tous les mardis et les jeudis pour les ateliers hebdomadaires. Bon, maintenant, revenons-en un petit peu à l'Improston Challenge édition numéro 3. Pour comprendre globalement, 30 étudiants divisés en 15 et en 2 équipes de 15 étudiants ont eu 3 heures pour écrire la pièce de théâtre que vous allez voir juste après. Et ils ont eu 3 heures pour l'apprendre et la mettre en scène. Un vrai challenge, me diriez-vous? Eh bien oui, c'est cela. Bon, maintenant que vous avez un petit peu les bases, laissez-moi aussi vous dire qu'un challenge ne serait pas un véritable challenge sans un jury de renom. Donc parmi vous se cache Victoria Dours, l'ambassadrice Improstois. Ainsi qu'Esteban Benoiston, un comédien. Benoît Fellman, un étudiant élu. Madame Kiss, professeure à l'université. Et ainsi que Laurent Digonnet, professionnel de théâtre. Bon, même si c'est déjà un gros challenge pour eux, ils ont eu quelques contraintes, un thème et une phrase imposée. Donc un vrai challenge pour eux. Bon, juste avant que ça commence, je vous rappelle un petit peu les bases. Faut bien garder le masque tout au long et surtout au-dessus du nez, s'il vous plaît. Et surtout ne pas manger ni boire. Je sais que ça va être un peu difficile parce que vu comment ils sont chauds, ça va envoyer du lourd. Mais franchement, s'il vous plaît, respectez bien les règles sanitaires. Et il y aura des petits moments d'entracte pour sortir, aller aux toilettes, boire, etc. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Bon, maintenant qu'ils sont prêts, on va passer à la première équipe, l'équipe en gestation, qui ont eu comme thème amis d'enfance et comme phrase imposée insulte-moi en allemand, vas-y. S'il vous plaît, faites un peu Merci d'être venu. Enfin, merci d'être venu à un enterrement, c'est un peu bizarre, surtout moi c'est le mien, mais merci d'être venu. C'est le plus important. Pour commencer, peut-être me présenter. Théo Roche, 38 ans, décédé actuellement. Que dire de ma vie? J'ai eu 2 femmes, un peu d'argent, mais à part ça, une vie très banale en somme. Non, je pense que le plus intéressant de ma vie, c'est après la mort, c'est maintenant. Je vous propose d'accueillir les acteurs de cette scène. Le prêtre, essentiel pour n'importe quelle cérémonie d'enterrement. Le croque-mort, un peu aussi milieu du village, mais on l'aime tous au fond. Ma femme, c'est mon frère, avant tout.
un peu mon meilleur ami. Ça doit être dur pour lui, mais il va s'en remettre. Ma femme et sa meilleure amie. C'est compliqué avec ma femme, mais je crois que je l'aime, ou que je l'aimais. Mon ex-femme et sa meilleure amie aussi. Mon premier amour est toujours aussi belle. Ma meilleure amie, avec qui j'ai passé tant de bons moments, tant de bons souvenirs. D'autres amis, je les ai un peu perdus de vue avec le temps, mais je suis content qu'ils soient là, ça me fait plaisir. Et d'autres personnes de notre humble petit village, la commère. Pas besoin de la présenter, tout le monde la connaît. Le notaire, ami de la famille, très correct, très sympathique au fond. Et la personne peut-être la plus intéressante de la soirée. Car vous ne le savez pas encore, mais j'ai été assassiné. Et par une des personnes ici présentes ce soir. Je vous prie donc d'accueillir en dernier le commissaire, présent pour étudier mon meurtre. Et nous voilà donc tous réunis ce soir. Mais avant, je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé là. Et pour commencer, un petit retour en enfance, en adolescence même, au lycée. Une période où les amours c'était compliqué, avec des amis, plus ou moins proches. Bienvenue dans mon adolescence. Hé, Théo, Salut. tu m'as pas dit que t'étais en couple avec... Avec Laurie, c'est tout récent, mais j'en ai parlé déjà à Je suis si contente pour toi. Ouais, c'est beaucoup, on s'est vu au cinéma. Ah ouais, mais je pouvais venir. C'était génial. Ouais, et puis bon, t'as pas les films d'horreur, donc on m'a invité. Non, et puis on avait envie d'être tous les deux. Enfin, on était bien, hein, franchement. Ah ouais, c'était super cool. Génial. Ah ouais. Et du coup, voilà, pour revenir à Laurie, franchement, ça se passe super bien, à part un détail. Genre, elle me prend la tête à cause de sa pote Bianca. Non, mais ouais, elles sont chiantes. Bianca, j'ai à te parler. Vas-y, dis-moi, meuf. Je sais pas, tu regardes quand même. T'as des petits regards vers mon mec, comme ça, des petits gestes. Ça, tu parles de Théo? Oui, Théo. Tu parles de moi et Théo, mais t'es sérieuse? Oh, fais pas l'innocent, je t'ai dit là-bas avec Théo, Non, mais meuf, Non, mais ça fait un jour. Non, mais attends, Là, un jour, c'est beaucoup trop différent. Non, mais c'était coup trop mal, évidemment. C'est la coupe. C'est comme ça. Enfin, tu vois bien que c'est pas vrai depuis ça. Tu calmes les filles, calmez-vous. Non, mais en fait, elle est quoi? Je l'avais remarqué, maintenant c'est qu'on va demander à ton mec tout simplement. Très bien, vas-y. Théo! Viens! Bonne soirée là entre frangins. Ouais. Ça faisait longtemps. Hein. Ah ouais. Je reviens pas trop à la maison, mais t'inquiète. Là je suis là. Je Ah, vais te mettre un raclé comme d'habitude. Comme d'habitude. Hey, j'ai gagné 500 fois. T'as gagné combien de fois, rappelle-moi? Alors, moi, je triche pas au moins. T'as gagné 0 fois du coup. Oui, mais moi, je triche pas au moins. Non, on n'a pas triché en fait. C'est juste pour t'endurcir un petit peu. Ouais, c'est ça, bien sûr. Tu disais pas une grande, je suis embêté, sérieusement. Accélération. Voilà, j'ai encore gagné. Ah. Mais cette fois-ci, c'était un peu trop facile. Qu'est-ce qui t'arrive là en fait? Je sais pas, c'est ma meuf, elle me prend la tête. Genre, elle me casse les couilles parce que je suis pas de la meuf, ça m'énerve, genre, c'est bon. Ouais, mais t'as beaucoup de filles, donc. Et Voilà, alors, pourquoi ça? oui, non, c'est ça, genre, je comprends pas son problème. Ultra joli. Genre, ça fait 2 semaines qu'on est ensemble et déjà, elle me prend la tête. Mais du coup, j'imagine que t'as des vues sur une autre fille, pas trop tard. Bah, vraiment, enfin, il y a Bianca qui est assez jolie, mais. Enfin, je suis avec Laurie là, donc c'est pas mon genre de tromper, tu vois. Attends, tu reprends. Vas-y, c'est pas ton genre de tromper, bah ça c'est bien. Mais si t'es attiré par Bianca, faut que tu quittes Laurine et que tu vas direct avec elle, quoi. Tu peux pas te mentir à toi-même et pas mentir aux autres non plus, quoi. Je sais pas, ça fait 2 semaines que je suis avec Laurie, ça a peut-être marché, faut laisser le temps. Ah, mais si t'es déjà lassé au bout de 2 semaines, c'est que c'est pas la bonne en fait. Je sais pas. Faut que tu fasses un choix.
Laurine, Bianca, soit tu restes avec Laurine, soit tu vas avec Bianca. J'avoue qu'avec Bianca, il y a quelque chose. On finit les phrases l'un de l'autre. Elle est vachement belle. Puis, ouais, je sais pas, je me sens toujours bien avec elle, toujours en confiance. Comme si je pouvais être moi-même. Je vais faire ce que je vois, mais du coup, il faut que tu dises à Laurine. Ouais. Demain, tu le fais. Hein. Allez. Demain, dès que tu les vois, tu le fais. Demain, je le fais. Mes chers frères, mes chères sœurs, ce soir, nous sommes réunis ici pour cette veillée nocturne en l'honneur de Jérôme. Théo. Saint Jérôme a dit, je le cite, Rosa, Rosae, Rosa, Rosa, Rosae, Rosa, maman, Saint Pierre a dit, je cite, en parlant aux lépreux de Rome, à qui il tendit la main et la reprit tout de suite. Que les assassinés par étranglement reposent en paix. Et qu'on leur donne à chacun une rose. C'est donc ce que vous allez faire, messieurs, dames. Poser une rose sur ce cercueil en l'honneur du défunt. Amen. Frangin, t'es parti beaucoup trop tôt. À seulement 38 ans. Avec qui je vais jouer maintenant en rentrant le week-end? Avec qui je vais aller faire du sport maintenant? Avec qui je vais aller au cinéma? Tu m'abandonnes comme ça, là? Amen. Tu es parti trop vite. Je t'ai toujours détesté. Amen. Mon amour, si seulement tu étais là aujourd'hui pour voir tous tes proches autour de toi, je suis sûre que de là où tu es, tu leur adresses un énorme sourire et je souhaite de tout mon cœur que tu sois heureux là où tu es. Je t'aime. Amen. Et bonjour monsieur, une bonne pièce pour un bon repas chaud. Amen. Théo, je t'ai toujours aimé. Amen. Vivement la découverte du testament. Amen. Tu étais mon confident, mon tout, mon meilleur ami. J'ai tout fait avec toi. Je suis plus rien sans toi aujourd'hui. Amen. Théo, tu étais tout pour moi, tu étais mon meilleur ami et j'étais ta meilleure amie. Ah Théo, tu étais connu comme quelqu'un de généreux parmi toutes ces personnes. Généreux, aussi financièrement, j'espère que tu le sauras jusqu'au bout, Théo. Théo, mais maintenant que tu n'es plus là, mais que vais-je faire et que vas-tu faire sans moi là-haut, Théo? Carpe diem. Amen. Ah mon petit Théo, je me sens terriblement coupable. Moi, j'aurais pas dû vous mentir. C'était bien moi qui voulais votre journal depuis 5 ans et pas Madame Dupont. Je suis vraiment désolée.
revoir, Théo. Amen. On va la retrouver, cette pourriture, monsieur Roche. On va la retrouver. Amen. J'ai dit qu'il va toucher son énorme fortune. Dites-nous, monsieur le notaire. Qui? Allons droit au but. Oui, très bien. Alors, qui devait toucher cet héritage? Ma femme, pour la plus grande partie. J'en avais pris pour mon frère aussi et un meilleur ami. Il comptait beaucoup pour moi. Je vois. Et tu souhaites revenir sur cette décision? Oui, tout à fait. Pourquoi, si ce n'est pas indiscret? J'ai fait une très grosse erreur et je vais faire acte de piété. J'ai décidé donc de donner l'intégralité de ma fortune à l'Église. Soit. Allons. Tu es sûr? Certain. Pas de regret? Aucun. Sûr? Certain. Certain? Sûr. Madame Lambert. Installez-vous, je vous prie. Monsieur le commissaire, pour votre plaisir. Eh bien, je suppose que vous avez entendu parler de la mort de monsieur Roche. Est-ce que vous auriez des choses à me dire sur cette mort, Madame Lambert? Moi? Pourquoi j'aurais des choses à vous dire? Peut-être parce que vous êtes la commère du village et que tout le monde vous connaît pour ça. Oh, je vous demande pardon, moi une commère? Non, jamais. Je me sens offensée. Écoutez, je me moque de vous. Si vous vous sentez offensé ou non, je veux que vous m'en disiez plus, d'accord? Qu'est-ce que vous savez sur cette mort? Il est vrai que j'ai peut-être entendu quelques rumeurs dans le village. Ben alors, dites-moi en plus! Mais ce ne serait pas très catholique de ma part de parler d'un mort. Écoutez, on n'est pas là pour parler morale chrétienne, d'accord? Il y a quelqu'un qui est mort. Et j'ai besoin d'avoir des informations, d'accord? Très bien, ne criez pas sur moi. Alors parlez! Mais je ne vous ai rien dit. On raconterait qu'il aurait une amante. Qui? On? Je connais pas, moi, on. Je ne sais pas qui raconte cela, mais en tout cas, il s'agirait de la petite Laurine. Alors, bien sûr, c'est pas moi qui vous l'ai dit, hein. Vous savez, moi, j'ai entendu ça. Je sais pas si c'est vrai. J'imagine. Allez-y, poursuivez, poursuivez. On raconte aussi, c'est pas moi qui vous l'ai dit, hein, mais on raconterait que sa femme, Bianca, serait au courant. Alors, si vous voulez mon avis, c'est elle qui a fait le coup. Elle est jalouse comme tout. Madame Lambert, vous vous rendez compte de la gravité de ce que vous êtes en train de dire? Je vous en parle. Ce sont des accusations très graves. Ah, mais je n'accuse personne. Vous me demandez des rumeurs. Je rends service, voilà tout. Vous m'agacez, allez, disposez, disposez. Bonne journée.
Installez-vous. Bon, Madame Roche, Dites-moi, commissaire. je tiens tout d'abord à vous adresser mes plus sincères condoléances. Ça me fait plaisir de votre part. Vous devez vous sentir très mal, non? Oui, en effet, perdre un mari, vous savez, c'est très dur. J'imagine. Ah là là. Pourquoi suis-je ici, commissaire? Pourquoi vous êtes ici? Oui, je me pose la question, vous voyez. Je vais vous dire pourquoi, Madame Roche. Vous savez ce que je pense? Dites-moi. Je pense que vous l'avez tué. Qui? Qui? Votre mari, enfin! Comment osez-vous insinuer? J'insinue rien du tout, j'affirme! Enfin, une épouse dévouée! Vous l'avez tué. Vous savez pourquoi vous l'avez tué? Dites-moi, j'aimerais savoir. Parce que vous êtes une jalouse maladive et que vous saviez qu'il avait une double vie. Vous le saviez! Mais non, je ne le savais pas! Si, vous le saviez! Ah, non! Avouez! Vous savez pas ce que c'est. Vous savez pas ce que c'est. Je l'ai vécu puis j'ai accepté parce que je l'aime, cet homme. Je l'aimais. Voilà, vous saviez. Oui, je le savais, j'ai accepté. J'ai accepté ces infidélités. C'est ça. Vous l'avez pas tué pour ça! Parce que Bien vous sûr que étiez non. jalouse! Non, mais je dirais plus un mot sur mon avocat. C'est ça, ouais. Disposez. Madame Bringard. Bonjour, commissaire. Bonjour, installez-vous. J'espère que cette affaire sera pas difficile. J'espère aussi, nous sommes deux. Dites-moi. Bon, Madame Bringard. Je me dois de vous interroger sur la mort de Monsieur Roche. Je sais que vous étiez intime, si je puis dire. Oui, on a toujours été proches depuis le lycée. Un premier amour, ça ne s'oublie pas. Ça ne s'oublie pas, comme vous dites. Vous savez ce que je crois, Madame Bringard? Dites-moi, monsieur. Je crois que vous l'avez tué. Moi? Oui, vous. Et vous savez pourquoi je crois ça? Pourquoi? Parce que malgré vous, il restait avec sa femme et vous en étiez jalouse! Jalouse de cette greluche? Je suis bien mieux qu'elle. Et lui, il m'aimait encore. D'ailleurs, j'ai toujours sa bague. Son premier mariage. Religieux. Vous l'avez tué. Menez plus en profondeur votre enquête, monsieur. Vous me dites quand me faire mon boulot maintenant. Allez, disposez! Alors, monsieur le notaire, dites-nous. Bon, vous savez, maintenant, tout de suite, c'est pas le moment. Ah si. C'est un peu indécent. Monsieur le notaire, venez ici. Comme a dit Saint Bernard, la vérité sort de la bouche des hommes qui prient sur la Bible. Monsieur, veuillez. Je ne crois pas en Dieu. Saint Bernard a également dit, dans la section 3 du chapitre 5 du livre 4 du Second Testament, que la vérité sort aussi de la bouche des notaires. Nous vous écoutons. Qu'il en soit ainsi. L'intégralité de la fortune de Théo ira à l'Église catholique. C'est moi qui l'ai tué.
savais. C'était un accident. Eh oui. J'ai honte de l'avouer, mais c'est comme ça que je suis mort. Ta famille sortie. Ah, évidemment. Ah. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Insulte-moi en allemand, vas-y. Arrête. Théo. Théo. Il était comme ça. J'ai pas pris, il est devenu comme ça à 25. Il a vu avec la grosse. Apéro. Clairement 0 €. C'est tellement rire. L'alcool il est gratuit pour nous ce soir. Bon, vous avez vu, vous avez promis, ça a vraiment envoyé du lourd, donc vraiment un grand bravo et félicitations à cette première équipe.
dans cette même dynamique, on va passer à la seconde équipe qui viendra clôturer ce challenge. C'est le moindre mot, le nom d'équipe. Le thème, c'est à cause d'une bougie. Et la phrase à placer, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Alors s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour le moindre mot. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à tous et à toutes. Vous allez bien, si vous avez compris. Prenez place, je vous en prie. Tout va bien, vous allez bien. Vous aussi, très bien, prenez place, je vous en prie. Prenez place, tout va bien. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Ok, prenez place, je vous en prie. Tout va bien, bonsoir. 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 Vous êtes là depuis longtemps? Non, ça va, mais je suis venue pour le séminaire, vous m'avez dit m'asseoir, alors je... Oui. Non, il n'y a pas de problème, il faut que je vous en prie, tout va bien. Il y a le buffet après, non? Oui, il y a le buffet, exactement, là j'ai préparé les... Bonsoir. C'est bien ici, le séminaire? Oui, c'est ça, Frédéric Poitier, bonsoir, organisateur, bonsoir, prenez place, bonsoir. Frédéric Poitier, bonsoir, Frédéric Poitier, bonsoir, prenez place, je vous en prie, prenez place. Frédéric Poitier, bonsoir, je vous en prie, prenez place. Frédéric Poitier, je vais prendre cette chaise, je vais ici, c'est pas grave. Non, asseyez-vous, tout le monde va bien, tout est bien ici, bonsoir. Tout va bien, on essaie de bouger. Vous êtes tous aujourd'hui ici pour une raison. Vous voulez participer à un séminaire. Alors pour certains, c'est sur le développement durable, pour d'autres, c'est la vie familiale, l'urbanisme. On a dit des trucs différents pour chacun d'entre vous, pour une raison. Ce n'est pas vraiment un piège. Vous avez tous quelque chose en commun. Vous avez une peur, quelque chose qu'aujourd'hui on va essayer de régler, tous ensemble. Une peur qui vous prend par les tripes, mais vous inquiétez pas, tout ça, on va faire disparaître cette peur. La peur d'une bougie. Tout va bien, waouh, tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Elle est où la bougie? Tout va bien. Éloignez cette bougie de moi. C'est la cause de mon handicap. Je suis là pour vous aider, pour vous accompagner. Ce handicap qui vous ruine la vie de tous les jours. Pour certains, la vie amoureuse, pour certains, la vie amicale, pour certains, le travail. Et bien aujourd'hui, on va essayer de régler ce problème, tous ensemble. D'accord? Si. Et si vous restez, il y a un buffet à la fin. Il y a un buffet à la fin, si. Et vous allez rester comme ça. Je vous en prie, si quelqu'un veut prendre la parole et nous dire, partager, si c'est un groupe de parole, donc partager ce qu'il ressent par rapport à cette bougie et d'autres. Je voudrais vraiment pas avoir la bougie près de moi. Écoutez, parlez-nous-en. Comme je vous ai dit, c'est la cause de mon handicap. C'était lors de mon anniversaire. J'avais 15 ans et un connard a pris ma tête et il a voulu me pousser. Il a voulu me défoncer contre les gâteaux, mais il a pas pensé aux bougies. Et les bougies, elles ont traversé mes yeux. Et maintenant je suis aveugle. D'où les lunettes. Merci de nous avoir éclairci sur la façon dont vous ressentez ça et de nous avoir donné un point de vue. Hein, ça, on peut le comprendre. D'accord? Merci. Si quelqu'un veut prendre la parole. Moi, Oui. moi je vais la prendre. Je vais la prendre pour que personne ne refasse la même erreur que moi. Tout commence par une forêt. C'était à la nuit tombante.
moustique. La forêt. Mais c'est beau. Partout. Dans le livre. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est des produits chimiques. Mais vous êtes complètement malade. Mais vous osez mettre du produit chimique dans la forêt? Ça va, madame. Mais vous croyez que vous êtes où? Il y a des moustiques de partout. Mais il y a des moustiques de partout. Mais c'est une forêt protégée. Mais vous n'avez pas vu les énormes panneaux juste devant la forêt? Protégée. Oui, bah c'est bon, la forêt à tout le monde, elle est assez grande. Mais assez grande, mais j'hallucine. Moi, j'œuvre pour les droits de l'environnement depuis 1960. Et là, qu'est-ce que je vois? Mais c'est n'importe quoi. Du plastique par terre. Du produit anti-moustique avec une je sais pas quoi dedans. C'est bon, votre tête, elle est assez grande, on peut s'installer ici. On s'installe ici. Mais j'aurais... Mais c'est n'importe quoi. La protection des forêts, non mais... Et j'ai du plastique par terre, mais jamais... Mais laissez-nous parler, madame, laissez-nous tranquille. Mais c'est n'importe quoi, vous mettez du plastique. C'est pas une pomme. Mais c'est bon, ça va. C'est bon, mais ça va, mais on n'a pas de planète B en fait, non mais... Vous faites ça, là. Mais personne va passer ici, c'est bon. Personne va passer ici, alors vous pensez aux animaux en fait. C'est bon, on s'en fout, madame. Mais qui s'en fout? Avec sa petite bougie là au lieu d'utiliser Ouais, une torche comme tout le monde, c'est bon. Mais regardez ce que vous Cramez utilisez, la vos forêt, téléphones quoi. portables. Cramez la forêt, Cramez la forêt. Mais je vais pas vous laisser tranquille. Quoi? Non, vous savez pas, non, et pas ma femme. Non, ma bougie, je la garde. C'est comme ça que j'ai brûlé un millième de la forêt amazonienne. Je pense qu'on peut l'applaudir. Merci. Très inspirant. Tous ceux qui sont ici. Ça me fait penser à une citation. Mitterrand disait « Notre forêt brûle et on regarde pas trop. » Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole? Peut-être à ma droite, ici, quelque part. Madame. Oui. Est-ce que... Non. Non. Je peux pas. Il faut échanger. D'accord? On est là pour parler. Et aussi pour faire parler les autres. D'accord? Je suis thérapeute. Pas thérapeute. C'est pour détendre l'atmosphère. Je suis thérapeute. Tous ceux qui sont là, ils ont la même phobie que vous. Et ce qu'on veut savoir, c'est ce qu'il y a derrière cette phobie. Il faut le faire sortir. Il fut un temps, j'étais fabricante de bougies. Et c'est juste que j'avais besoin de booster mes ventes. Bon, d'accord, j'aurais pas dû, mais... J'ai dû mettre de la drogue dans les bougies. Pour rendre accro mes clients. Et voilà, quand ils la sentent, ils ont envie d'en acheter, vous voyez? Je regrette tellement. Mais qui frappe à cette heure chez moi? Bon, faut que j'arrête d'être parano un petit peu, hein. Elles sont les bougies! Elles sont les bougies! Donnez-moi des bougies, s'il vous plaît, madame! Donnez-moi des bougies! J'en ai vu! J'en ai besoin maintenant là! Elles sont les putains de bougies! Laissez-moi! Non, j'en ai besoin sur les bougies, je vais m'arracher la gueule, tu m'entends? J'en ai besoin, moi, des bougies, j'en ai besoin, tu comprends ou pas? Il y a un placard là-bas, il y a un placard, je suis sûre
vous avez réussi à le surmonter. Oui, ça fait du bien. Ouais. Il y avait une douleur, elle n'est plus là, elle est sortie. Très bien. Quelqu'un d'autre peut déplacer. Quelqu'un ici. Peut-être oui, là, ouais. Vous, la personne qui a peur des bougies, qui est là-bas avec des habits. Madame, parlez-nous. Je sens qu'il y a une douleur. Cette douleur, elle est à l'intérieur, mais si je réussis à la voir, c'est qu'elle n'est pas complètement à l'intérieur. Voilà, nous a montré, soit on est entre amis, encore une fois. Ça a commencé quand j'étais au collège. J'ai perdu mon père quand j'avais 5 ans et je voulais vraiment savoir ce qui s'était passé. Pourquoi j'avais survécu et pas lui alors j'avais besoin de parler à son fantôme. Donc j'ai eu recours à l'aide d'une sorcière. Allez, Cyril, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais je te jure, ça va aller mieux après. Cette sorcière, elle est de ouf. Elle est super douée. Je prends rendez-vous avec elle lundi, mercredi, vendredi et samedi à 10h30. Après, si c'est pour l'argent, je peux t'en prêter, t'inquiète, mais je suis préoccupée pour toi. On va pas avancer plus que ça, mais prends soin. Et c'était pas ta faute, hein. Sabrina. Je m'appelle Sabrina, ma fille. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Dis-moi, ma fille, qu'est-ce qui t'amène ici, ma fille? Dis-moi, dis-moi. Alors, Je sais. Oh, dis-moi quand même. j'ai perdu mon père quand j'avais... J'ai perdu mon père quand j'avais 5 ans. Pardon, ma fille. Dis-moi tout, ton père. Dans un accident de voiture. Dans un accident de voiture, elle a perdu son père. Dis-moi, ma fille, dis-moi tout. Et j'ai besoin de savoir si c'est de ma faute ou pas. J'ai besoin de le savoir. Voilà, il paraît que vous pouvez me permettre de lui parler, alors voilà, je suis venue parce que je suis désespérée. Plus que ça. Ah, c'est Marina qui t'a amené ici, non? Ouais. C'est une régulière, oui. La voiture de samedi. Par contre, ma fille, je prends l'argent en avance. Ça sera 50 €. C'est pas grave, c'est 60 €, c'est pas grave. Bon, ma fille, dis-moi plus sur ton père. Il était comment? Je sais pas, j'avais 5 ans, je m'en souviens plus. Elle s'en souvient pas de son père. Ok, ma fille. Par la flamme de cette bougie magique, je vais invoquer son père. Attends, ma fille, je sens une présence. Une présence parmi nous. Oh, j'ai froid. J'ai froid.
Je crois qu'il est là, ma fille. Je crois qu'il est là. Ma fille. Non, c'est pas toi, tu... Je crois entendre ton père. Je l'entends, ma fille. Là. Ça fait tuer. Non, j'avais 5 ans, j'ai pas pu te tuer, c'est pas ma faute. Lors de cet accident de voiture. Il est en colère, ton père. Je suis désolée, je sais pour rien, putain. Tu étais assise sur la banquette arrière. Avec tes cris, tu m'as déconcentré. Et par ta faute, je n'ai pas vu ce platane. Je suis désolée, j'ai pas voulu ça. Un platane qui m'a coûté la vie. La branche m'a transpercé le cœur. Oh, je l'entends. Sa voix est si vive, on dirait qu'il est dans la pierre. Je suis mort instantanément. Mais c'est pas de ma faute, putain, je suis désolée, je voulais pas être là. Oh, ma fille, la présence est trop forte. Je vais éteindre cette bougie, je ne peux plus. Viens t'asseoir à côté de moi, ma fille. Viens t'asseoir. N'aie pas peur. Viens t'asseoir, j'ai une cliente après. Je vais te dire un truc, ma fille. Tant que la flamme d'une bougie brûlera, ton père sera toujours parmi nous. Oh non, c'est bon, elle a eu peur là. Ok, t'as eu peur 40, 40. Vas-y, tu redis, vas-y. C'est ce que je pensais. Enfin. Ce qui est important dans la vie, c'est la famille. Voilà, c'est ce qu'on peut tirer de ça. Je sens qu'il y a une douleur aussi. Quelque chose que je peux partager, libérer. J'ai beaucoup de choses à dire. Non, dis rien. Regarde tous ces gens. Ils ont parlé, ça me l'a fait du bien. Non, on doit dire la vérité, j'en peux plus. Non, tu vas nous mettre dans la merde, dis rien, s'il te plaît. Tais-toi! J'en ai gros sous le carreau. Il y a 5 ans, je rentrais du travail et je comptais fiancer ma petite copine. J'ai découvert autre chose, les tuer. Vous voulez pas nous en dire si, davantage? C'est brumeux, hein, moi. Je l'aimais tellement. Elle était tout pour moi, mais ce jour est venu et je vais vous le raconter. Ah là là, quel beau jour, depuis tellement longtemps. Oh, la grande journée est
Mais je connais cette bougie. Je l'ai déjà vue. Mais oui, c'est la bougie que le voisin avait dans l'ascenseur quand on l'a croisé hier. Oh oui, le voisin, comme il est gentil et aimable, tu devrais prendre exemple sur lui et être romantique avec Clara, lui donner des Tais-toi, l'ange! Elle t'a trompé? Non, elle m'aurait quand même pas fait ça. Si? Elle t'a trompé? Comme du coup. Mais non, tu sais qu'on l'aime depuis la primaire. Mais depuis la primaire, justement! On s'intéresse à elle depuis la primaire, et elle commence à s'intéresser à nous au moment où on devient banquier. Ah bah tiens, je vous l'avais dit, vous m'écoutez pas, elle est intéressée. Et toi, t'es cocu, hein? Ne l'écoute pas. On va faire Vous quoi? m'aurez jamais aimé? Ah non. Arrêtez d'être paranoïaque. Mais parano de quoi? Il y a la bougie, il y a le voisin, au bout d'un moment, merde! On va faire quoi maintenant? Maintenant que c'est ça. On va discuter avec elle. Ah oui, on va discuter avec elle! On va pas discuter! Si tu discutes quoi? Elle va te quitter, elle va finir avec le voisin, c'est ça que tu veux? T'es une merde? Elle t'a humilié? C'est pas une merde. Si t'es une merde, mec! T'es comme un con là, t'allais faire quoi? T'allais la demander en mariage? Ah bah bravo! Ah on est sûr, elle va dire oui là. Solide. Ça va aller, ne l'écoute pas. Non, ça va pas. On aime Clara. Tu sais ce qu'on va faire? Non, 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 on va pas discuter, on va pas discuter. Si elle peut pas être à toi, elle sera personne. Tu vois, je vois mieux? Ouais. Non, sa gueule. Fais-lui mal comme elle t'a fait mal. D'accord? Tu sais que faire du mal à personne, faire du mal aux gens, c'est du mal, c'est pas bien. Ah oui, parce que l'infidélité, ça c'est très bien. Voilà. Non, non, je vais le faire. Je vais le faire, elle mérite que ça. Regarde-toi, t'es comme un con là. Tu la tues, on la tue, hein. On la tue. Allez. Non, c'est pas chaud. Si. On Je vais la discute tuer. pas, tais-toi, l'ange. Je vais la tuer. Je vais la tuer. Chérie, je suis rentrée. Vous avouez avoir tué quelqu'un. Vous avouez avoir assassiné votre petite amie. Oui. Oui, je l'ai tué. Vous reconnaissez avoir assassiné Nathalie Viegas en 2017 en le faisant passer pour un meurtre? Oui. Je suis désolé, je vous ai menti. Tout est enregistré. Mais c'était quoi du coup? Non, non, non. J'aurais plus de chance. Je suis de la police. Mais vous êtes pas thérapeute du coup? Non, mais je pense que ça vous a aidé quand même. Cet individu. Vas-y, on se casse, oublie, t'as aucune chance, vas-y, fonce! Vous êtes fait comme un rat. Cet individu a commis le meurtre qu'il a décrit il y a 5 ans. Il y a 5 ans, j'étais enquêteur dans la police, inspecteur. L'affaire a été classée sans suite. Suicide. Moi, je me suis acharné sur cette affaire. On m'a traité de parano, de fou. Il y a 5 ans, j'ai été viré. Dans le cadre de l'enquête, vous lui avez tendu un traquenard? En effet. Enquête illégale. Mais j'ai un criminel et des enregistrements. Ça suffit largement. Maintenant, j'espère que vous irez mieux un petit peu quand même, que ça vous a aidé. Il y a toujours le buffet par contre?
Oui, il y a le buffet. Allez, excusez-moi. Allez. Hop. Bonne soirée. Bon, bah, je pense qu'on peut aller au buffet, hein, regardez. Bah ouais, je suis pour ça. Bon, sur le temps, il faudrait l'aider, je pense. Attention, attention. Non, non, ça va, ça va. Qui ont donné les lots pour les gagnants de cette finale. Blue Note va donner aux 15 gagnants l'opportunité de venir tester leur salle de piano libre service pendant 15 jours et la Providence leur donne 15 places pour aller sur des spectacles d'impro.
marche avec des soutiens qu'on a depuis toujours, qui sont le Crous, l'IAE de Lyon et l'Université Lyon 3, qui nous permettent d'avoir les moyens financiers et matériels pour proposer ce genre d'événement gratuitement aux étudiants de Lyon. Ce soir, on remercie également Christophe et Marc de la salle Paul Garcin qui ont été à la régie et qui ont permis de... J'ai eu la chance de travailler avec Christophe ce soir pour la régie et je pensais pas que c'était si dur, donc je pense qu'on peut lui faire un double applaudissement. Finalement, tous ces remerciements, ils étaient ceux de l'association, mais j'aimerais également faire des remerciements plus personnels, et notamment à l'équipe Improstois qui est juste ici, et je vais demander de venir sur scène. Particulièrement applaudir, c'est Céleste pour l'organisation. Je trouve ça sincèrement incroyable que des étudiantes de licence 2 et licence 3 se soient investies à ce point pour créer un événement de cette ampleur. Je pense qu'à leur âge, ça demande beaucoup de maturité et je pense qu'on peut continuer de les applaudir. Maintenant, je suis pas habitué. On va appeler Esteban qui était membre du jury pour expliquer le choix du jury. Lourde tâche. Bonsoir à mesdames et messieurs. Lourde tâche qui me revient que d'expliquer ce choix. Est-il explicable? Je n'en sais rien. Non, en fin de compte, vous avez vu ici deux équipes. Moi, personnellement, je n'en vois qu'une seule. Je vois une équipe qui a participé à une journée. Je vois une équipe qui s'est donnée et qui a participé. Donc déjà, on peut encore leur dire bravo. Pourquoi? Tout simplement parce que monter ici, c'est dur. Vraiment, c'est dur. C'est pas facile et ils l'ont fait, ils ont tout donné. Vraiment, donc bravo à eux. Vraiment. L'équipe en gestation a gagné. Bravo à vous. Vraiment, ça a été un combat acharné. Il y a eu des gros débats. C'était compliqué. Malheureusement, il faut bien un gagnant. Il y a des grilles, on va dire. Même si peut-être il n'y a pas vraiment de grille. Et ben voilà, en gestation correspondait un peu plus aux grilles que l'équipe 2. Mais en tous les cas, ils ont tous très bien joué. Il y a eu une belle cohésion de groupe. Il y a eu des beaux scénarios. On peut vraiment remercier aussi, je pense, les coachs. Parce que franchement, face à une journée. Voilà, on a ri, on a eu de l'émotion, on a passé un bon moment et finalement c'est tout ce qu'on demande. Voilà. Donc merci à eux et merci à vous. Maintenant on va remettre les lots en perdant comme aux gagnants. Voilà. Pour les perdants, ils ont le droit à un magnifique tote bag de l'événement. Pour les gagnants, il y aura le droit à ce même tote bag. En addition, on va ajouter les plats
places précédemment mentionnées pour l'abonnement à Nunote et le théâtre La Providence, et également le jeu de société Risque. Et bien sûr, merci au public pour votre participation. Nous sommes vraiment ravis de vous voir aussi nombreux et on espère que vous avez passé une excellente soirée et au plaisir de vous revoir très vite pour de prochains événements. C'était un François, merci.